Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un bilan, un demi-bilan du Biblio, le numéro 6, puisque je n'ai pas encore tout lu, mais que je me dis que le scinder en deux peut être une bonne idée, ça évitera que ça soit trop dense et qu'on y passe trop vite. Donc c'est parti, on y va tout de suite. On va commencer avec celui que j'ai lu en dernier et qui est le seul, je pense, qu'il me reste, que je n'ai pas encore ramené, c'est Les Porteurs de C. Cueva. Donc là, on est sur le tome 1 qui s'appelle Math. J'en ai parlé en vlog juste la semaine dernière, samedi dernier je crois, dans le vlog numéro 25, mais je vais vous refaire le résumé quand même et vous donner un avis assez bref, histoire qu'on ait quand même quelque chose ici, mais si jamais vous voulez quelque chose de plus approfondi, je vous remets le vlog en barre d'infos. Dans Les Porteurs, on suit une société post-apocalyptique où une centrale nucléaire a explosé et ça a modifié génétiquement les humains, du moins ça les a irradiés et du coup ils ne peuvent plus, enfin en tout cas ils n'ont plus de puberté naturelle et ils naissent tous hermaphrodites et par la suite ils ne peuvent pas se reproduire de manière naturelle, il faut faire des inséminations, etc. Donc on est dans une société qui a priori sans science serait sur le déclin hein, puisqu'il n'y aurait plus de reproduction possible. Et donc dans cette société, on suit en fait un groupe de jeunes adolescents juste avant ou juste après leurs 16 ans, puisque 16 ans est un petit peu un âge charnière, c'est l'âge où les jeunes peuvent choisir définitivement leur genre, et on suit dans ce tome 1 le personnage de Matt qui a déjà décidé qu'il serait un homme plus tard, et qui n'attend qu'une chose, c'est d'arriver à ses 16 ans pour commencer le traitement hormonal afin que son sexe féminin se résorbe et que ses attributs masculins se développent et qu'il devienne définitivement un homme avec tout ce que ça comporte physiquement d'être un homme. Voilà. Donc on est sur une puberté provoquée par des hormones, puisque la puberté n'arrive plus naturellement, et c'est un petit peu le sujet chez tous les jeunes gens de 15 ans et quelques mois, puisque tous sont dans la réflexion soit de choisir, soit ils savent déjà et ils n'attendent que ça, et surtout il y a une espèce de cassure qui se fait, puisqu'à 16 ans on passe du côté adulte, et on change de bâtiment dans le lycée, enfin il y a vraiment un truc assez... c'est assez important. Le problème qui se pose en fait, c'est que Matt découvre à 15 ans et quelques mois qu'il est porteur, et en fait être porteur, ça signifie que on a besoin d'un traitement beaucoup plus long et beaucoup plus, comment on peut dire, exigeant, puisqu'il doit être hospitalisé 2 jours par mois pendant au moins une quinzaine d'années afin de pouvoir devenir l'homme qu'il souhaite être. Et évidemment c'est un petit peu un choc dans sa famille et pour lui, puisque ça compromet grandement tous ses projets, et en tout cas comment il lui se projetait pour les années à venir. Donc ça c'est la problématique de base, c'est voilà, l'intrigue de base. Il y a très peu de porteurs dans cet univers et personne enfin en tout cas Matt n'en a jamais rencontré et en avait entendu parler d'assez loin, il ne connaissait pas tellement le problème. Ce qui se passe en fait, c'est que lui et sa petite amie Gaëlle, qui a passé les 16 ans et qui est déjà en traitement pour être définitivement une femme, vont commencer à s'interroger, à se questionner sur ce que c'est qu'être porteur. Est-ce qu'il y a des solutions plus rapides? Enfin voilà, ils se posent tout un tas de questions qui sont tout à fait légitimes vu son état, et donc on va rentrer en fait petit à petit dans quelque chose de beaucoup plus grand et qui les dépasse totalement et auquel ils ne s'attendaient pas, et des intrigues notamment politiques autour de ça. Ce que je peux vous dire concernant mon avis, je l'ai fait en une phrase dans le vlog et je vais vous la redire ici, c'est que les thématiques abordées sont très intéressantes pour l'âge cible, puisque on va parler, je ne sais pas moi, on va parler du passage de l'enfance à l'adolescence, voire même à l'âge adulte, on va parler de puberté, on va parler de ce que ça implique la puberté physiquement, en termes de développement physique, de pilosité, etc. On va parler de découverte du désir, de découverte de la sexualité, de découverte des relations un petit peu plus adultes. On va aussi parler des fins de relations amoureuses, on va parler du rapport des adolescents à leurs parents. Enfin voilà, on va aborder tout un tas de thématiques qui concernent directement les adolescents et qui peuvent intéresser directement des adolescents. Là où pour moi il y a un petit mais, et en même temps c'est assez logique puisque je ne suis pas la cible de cet ouvrage, c'est que l'écriture est très simpliste et que je trouve qu'au lieu de se concentrer, en tout cas de partager plus peut-être l'intrigue de fond, on va beaucoup se concentrer sur les personnages mais sans pour autant tellement les développer en fait et développer leur psychologie.
Et ça, quelque chose qui, moi, me dérange un peu, qui fait que j'ai tendance un peu à passer quand ça m'ennuie, et c'est un petit peu dommage, mais en même temps, encore une fois, je ne suis pas du tout le public cible, et je pense que pour l'âge concerné, donc autour de la puberté, c'est très bien écrit, ça se lit très bien, c'est fluide, et c'est l'objectif, c'est que l'adolescent qui lit ça continue et envie de savoir, et qu'il y trouve son compte autant en termes d'intrigue qu'en termes de questionnement autour de ce qui le concerne direct. Donc c'est uniquement parce que je suis une adulte que je n'ai pas, voilà, que j'ai bien aimé, mais j'ai pas trouvé ça incroyable. Je pense que pour le public concerné, ça sera très très intéressant. Donc voilà, j'ai pas tellement accroché aux personnages, je les ai trouvés somme toute assez stéréotypés, assez agaçants. Et il y a alors autant tout ça c'est plus parce que je suis une adulte, mais il y a quand même une chose qui m'a gênée et qui, je pense, n'a pas à voir avec mon regard d'adulte sur un écrit adolescent, en tout cas pour les adolescents, c'est que je trouve que Matt 1, à un moment donné, est dans une problématique très particulière, identitaire, et il subit le choix de quelqu'un d'autre, et je trouve qu'il l'accepte extrêmement facilement, extrêmement bien, et je trouve ça assez peu cohérent avec une réaction logique d'adolescent à qui on impose un choix. Enfin, mais même d'adulte et même de n'importe qui en fait. On lui impose quelque chose qu'il ne décide pas du tout et il le vit très bien et il l'accepte assez rapidement. Il y a peu de questions qui se posent et bon bah ok quoi, c'est comme ça. Ça m'a un peu dérangé, j'ai trouvé que ça manquait un peu de cohérence par rapport au développement du personnage. Mais soit, sinon dans l'ensemble c'est plutôt sympathique, je le recommande pour tout adolescent qui serait dans cette période charnière, qui ce livre va poser des questions sur les stéréotypes de genre, sur la manière dont on évolue quand on est adolescent, et autant mentalement que physiquement, donc c'est plutôt pas mal. Le deuxième livre que j'ai lu de ma palle le mois dernier, c'était La fille aux mains magiques de Nnedi Okorafor, dont j'ai aussi pas mal parlé en vlog, et pareil, je vous remets ça en barre d'infos si vous voulez un développement plus complet. La fille aux mains magiques est une novella de Nnedi Okorafor illustrée par Zariel, et les illustrations sont magnifiques. Tout l'ouvrage est illustré, il est très très beau, j'ai adoré cet ouvrage et je pense même me l'offrir pour l'avoir parce que je sens que j'aimerais le relire parce que l'histoire est restée dans ma tête et j'y repense régulièrement, donc c'est quelque chose qui m'a quand même marqué. Ça fait partie de mes coups de cœur du mois dernier et même de cette année jusqu'à présent. Dans La fille aux mains magiques, on suit une petite fille qui a une 10 ou douzaine d'années, je ne sais plus très bien, qui vit, je crois, au Nigeria, il me semble, je suis plus très sûre, mais il me semble que c'est au Nigeria, et qui vit dans une enfance pas très très simple parce que sa famille, ses parents et elle vivent plutôt dans la pauvreté. Son père est quelqu'un d'assez, comment on peut dire, dur, il s'intéresse pas tellement à elle, on dirait qu'il ne l'aime pas trop. Il est assez dur aussi avec sa mère à qui il reproche de tout le temps faire la même chose à manger alors qu'elle se démène avec ce qu'elle a. Enfin voilà, on est dans une ambiance familiale qui est un contexte familial qui est assez dur et assez violent quand même pour une enfant. Et un jour, la petite, dont je ne sais plus le prénom d'ailleurs, fait une bêtise, son père l'envoie chercher de l'eau au puits et à côté du puits, elle rencontre deux femmes qui se font des dessins sur le corps et elle va demander si elle peut avoir un dessin elle aussi. Et en fait, ce dessin qu'elle reçoit sur sa main semble développer chez elle des espèces de pouvoirs magiques et elle se met elle-même à dessiner et elle se rend compte que ces dessins apportent du bonheur autour d'elle, notamment à ses parents qui changent en fait d'attitude par rapport à elle, par rapport à la vie de manière générale. Ça va même, elle a tellement de talent que ça va même aider sa mère à vendre les statuettes en bois qu'elle fabrique. Enfin, il y a tout plein de choses qui vont se développer suite à cette rencontre avec ces femmes qui paraît un peu magique et en même temps c'est pas franchement dit que c'est magique mais c'est hyper intéressant. Elle va nouer des liens avec d'autres personnes du village, notamment une vieille dame qui va lui apprendre à faire elle-même ses encres et voilà à partir de produits qu'on trouve dans la nature et de manière gratuite puisqu'elle est trop pauvre pour pouvoir s'acheter de l'encre pour ses stylos. Et voilà, on va avoir en fait, il n'y a pas vraiment d'intrigue en soi, si vous voulez. C'est vraiment le côté feel good qu'on a quand on lit ça. C'est hyper doux, hyper agréable. Le début est un petit peu dur par rapport aux parents, mais ensuite ça se développe et ça devient tellement confortable, tellement ouais, agréable, doux. Il y a toute cette métaphore du pouvoir de l'art, du pouvoir du dessin, de la magie et du bonheur que peut apporter l'art aux gens autour de soi. Il y a pas mal de métaphores comme ça, filées sur plein de sujets, aussi autour de la nature.
Il va y avoir aussi des thématiques abordées autour de la transmission de connaissances ancestrales notamment. Enfin, il y a vraiment plein de thématiques développées qui sont hyper intéressantes, hyper douces, hyper belles, et j'adore en fait l'écriture de Nnedi Okorafor, que je trouve absolument magnifique, que je trouve extrêmement intelligente, extrêmement pointue, et surtout j'ai adoré me retrouver bien sûr dans un pays africain, dans un village d'Afrique, un village du Nigeria si je ne me trompe pas, et changer totalement d'ambiance, changer de paradigme, changer de vision sur comment on vit, etc. Puisque c'est pas du tout la même chose qu'en Occident, et c'est très bien, c'est très intéressant, c'est même, je dirais, nécessaire de s'intéresser à autre chose. Voilà, donc je vous recommande plus que vivement La fille aux mains magiques de Nnedi Okorafor, illustrée par Zariel, à la fois pour la beauté des illustrations de l'objet, pour la beauté de l'écriture, pour la beauté de l'histoire et pour tout ce que ça apporte de positif, d'autant que c'est tout petit, ça se lit tout seul, et voilà, pépite, pour moi c'est une véritable pépite. Le dernier petit roman que j'ai lu de ma palle, c'était Eurydice déchaînée de Melchior Ascaride, publié au Mouton électrique, qui est aussi un petit ouvrage entièrement illustré par Melchior Ascaride, qui a donc écrit et illustré son ouvrage, que j'avais déjà vu passer plein de fois et qui m'intriguait pas mal, que j'avais vu passer sur la chaîne d'Amita Books, et qui l'avait très très bien vendu, enfin en tout cas qui l'avait bien raconté, qui m'avait donné très envie de le découvrir, et il était à ma médiathèque, donc je l'ai pris, je l'ai lu, et je peux vous dire que c'était une très chouette lecture. Dans Eurydice déchaînée, on suit sans surprise le personnage d'Eurydice. Elle est donc amoureuse d'Orphée, elle est envoyée aux enfers, et en gros on laisse une chance à Orphée de sortir Eurydice des enfers si quand il quitte les enfers il ne se retourne pas, et elle le suit. Et évidemment, arrivée à la sortie, il se retourne et elle est renvoyée directement aux enfers, et lui s'en va, et donc on suit Eurydice juste après ce moment-là, et on suit surtout la colère profonde du personnage d'Eurydice, qui se sent trahi, qui se sent abandonné, et qui en veut très fort à Orphée, puisque elle dit il n'avait qu'une chose à faire, c'est de ne pas se retourner, c'est pas compliqué quoi. Et donc on va suivre cette espèce de colère qui monte, qui gronde, où elle va se démener et tout donner pour sortir des enfers et se venger de cet homme qu'elle considère comme un menteur, elle est persuadée qu'il a fait ça pour pouvoir écrire un joli poème et faire pleurer dans les chaumières, puisque Orphée est un Naède. On va suivre tout son parcours à travers les enfers pour rencontrer d'autres personnes qui y sont aussi, qui pourraient éventuellement l'aider, notamment par exemple Tirésias, qui est là, en tout cas ici, genre au féminin, la devineresse qui a changé de genre. Enfin, je sais pas si vous connaissez ce mythe, mais renseignez-vous sur Tirésias, soit. Et elle va rencontrer Persée, Thésée, je sais plus. Elle va rencontrer un autre héros grec dont je ne sais plus le nom. Je crois que c'est Persée, mais je suis plus sûre. Soit. Elle va rencontrer aussi Perséphone, elle va rencontrer Hadès, elle va rencontrer tout un tas de personnalités que l'on retrouve aux enfers, qui vont soit l'aider, soit vouloir l'empêcher d'avancer. Mais dans tous les cas, voilà, ça va mener sa quête jusqu'à son terme. C'est une lecture que j'ai particulièrement appréciée de par la réécriture mythologique, qui est quand même une thématique que j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé qu'on suive le personnage d'Eurydice, qui est connu, mais en même temps pas tellement travaillé de manière générale. Et j'ai trouvé que les thématiques abordées, les discussions qu'elle avait, que sa manière de se déplacer à travers les enfers, d'aller jusqu'au bout de son projet, de sa colère, de vouloir faire expier Orphée et les hommes de manière générale pour leurs crimes misogynes, était très intéressante. Il y a une complexité de l'écriture quand même, c'est un peu particulier, ça se lit pas si simplement que ça, c'est pas si simple et si facile, mais c'était quand même une très bonne lecture, c'était très intéressant. On va suivre des liens qui vont se créer entre les femmes, une certaine sororité qui va s'installer, qui était très intéressante et très bienvenue. On va avoir une espèce de parcours initiatique, mais cette fois-ci dans un genre un petit peu différent, puisque l'objectif n'est pas de grandir ou d'apprendre des choses, mais bel et bien de mener à terme une vengeance qui est plutôt légitime, je trouve, et largement compréhensible, qu'on soit d'accord avec le principe de vengeance ou pas.
Je ne sais pas très bien quoi vous en dire parce que les thématiques abordées sont assez claires et simples, somme toute, je pense que vous pouvez vous les imaginer. On va parler de féminisme, on va parler de misogynie, on va parler de tromperie, de trahison, on va parler de vengeance du coup, on va parler du rapport des différentes femmes que rencontre Eurydice avec leur bourreau souvent, leur tortionnaire aussi parfois, et c'est évidemment édifiant et intéressant. Voilà, je vous remets pareil le vlog où j'en parle, c'était pas celui-ci mais celui d'avant, donc le 24 je crois. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ce que j'en dis. Enfin, les 2 dernières lectures que j'ai faites sur ce biblio numéro 6 sont 2 graphiques, puisque j'ai lu Fille unique, le tome 1 Paloma de Becca, qui est un tome 1 sur 5 si je me trompe pas, et on suit le personnage de Paloma qui est une jeune fille qui arrive dans une qui arrive dans une famille d'accueil chez une femme assez âgée. C'est pas une mamie, c'est pas non plus, elle est pas grabataire, mais elle est quand même plus toute jeune. Cette femme va avoir une façon de prendre Paloma qui fait que finalement ça se passe pas si mal alors que ça partait pas bien. Mais le problème c'est que Paloma est une jeune femme, une jeune fille, une adolescente très très solitaire. Et le défi que lui lance la mère d'accueil est en fait qu'elle se trouve des amis si elle veut rester. Et c'est un petit peu c'est un petit peu un fil conducteur entre elles où tous les ans elle lui dit alors est-ce que tu as trouvé des amis, et bon voilà bref. Et au final ça va se réaliser grâce à un club monté par une jeune fille du lycée où elle réunit toutes les filles un peu bizarres et rejetées, et donc on va résoudre en fait dans ce tome 1 l'histoire personnelle de Paloma, ce qui s'est passé quand elle était petite et pourquoi ensuite elle est passée de famille d'accueil en famille d'accueil, et c'était intéressant, bien que le format voilà, fait que c'est très court, qu'on rentre pas énormément dans les détails, mais je pense que ça peut être quelque chose de très intéressant à lire quand on est ado. Ça permet d'ouvrir à des réflexions et des thématiques assez intéressantes, et on voit bien que les 5 jeunes femmes de ce groupe sont toutes extrêmement différentes, et donc on va traiter différentes thématiques. Dans ce tome-ci, c'est une petite fille, une jeune fille orpheline. On voit bien qu'il y a un des personnages qui est homosexuel, et sûrement que ça va aussi parler de sa sexualité, etc., et peut-être de son rapport avec ses parents, enfin je sais pas. Toutes ont un petit peu des choses, des traits de caractère assez gros, mais particuliers, qui permet, je pense, de se retrouver dans les questionnements que ça peut apporter à l'adolescence. Le dernier graphique que j'ai lu à la fin du mois de mars, c'était le tome 1 de Saga de Brian Vaughan et Fiona Staples. Je pense que vous avez vu déjà passer Saga, à mon avis c'est quand même assez connu. J'ai fini par me laisser tenter parce qu'il était à ma médiathèque et je me suis dit pourquoi pas, bien que c'est vrai que les dessins de prime abord ne m'inspiraient pas des masses. Eh bien, grand bien m'en a fait parce que j'ai absolument adoré ce tome 1. On suit en fait 2 personnages qui sont dans de 2 planètes différentes, et ces 2 peuples en fait sont en guerre, et lui est arrêté, est emprisonné, elle à l'origine est sa gardienne, et sauf qu'ils vont tomber amoureux, qu'ils vont avoir un petit bébé, et ça ne spoile rien puisque c'est la première page de la première planche du livre. Et en fait, du coup, ils vont devoir s'enfuir parce qu'ils sont un petit peu recherchés par tout le monde, car leur relation est illicite et très mal vue. Donc dans ce tome 1, on suit un petit peu leur fuite, leur combat pour survivre, leur combat pour trouver un foyer où se poser avec leur petite. Et puis en fait la narration, c'est la petite grande, enfin adulte j'imagine, qui raconte l'histoire de ses parents. Et voilà, et ça sent bien que ça va pas être joyeux, qu'il y a des passages assez violents, assez durs. Voilà, ça va heurter le petit cœur, je pense, mais c'était vraiment très chouette. Les thématiques abordées sont très intéressantes, et notamment évidemment la guerre, et puis le fait que tout le monde pensait impossible que ces 2 espèces s'accouplent et aient un enfant, et c'est aussi un sujet d'étonnement. Et donc voilà, on va aborder toutes ces thématiques, on va aborder plein d'autres thématiques aussi très très dures, notamment avec un des chasseurs de primes qui arrive dans comment on peut dire ça, un bordel où on vend plus ou moins des enfants, et lui évidemment n'est pas d'accord avec ça. Enfin évidemment, je dis évidemment, mais c'est pas le cas de tout le monde puisqu'il y en a. Mais soit, donc lui n'est pas d'accord avec ça, et en fait va se démener pour essayer de sortir la petite de là. Enfin, il y a plein de thématiques hyper dures, assez violentes abordées, mais c'est tellement bien, c'était tellement chouette. J'ai tellement aimé la relation entre les 2 personnages principaux qui est magnifique, intelligente, réaliste. J'ai adoré ces 2 personnages, vraiment, et c'est assez rare, je trouve,
quand je lis un graphique pour le souligner, car en général je trouve que dans les graphiques les personnages sont assez plats, assez... bon voilà, on a des grandes caractéristiques mais on n'a pas le temps de s'étendre. Et là pas du tout, ils sont hyper bien faits, j'ai adoré de bout en bout. Et j'ai déjà emprunté le tome 2 et le tome 3 pour les lire parce que je suis très curieuse de savoir la suite de leurs aventures. Je vous ai présenté les 5 lectures que j'ai fait, il m'en reste donc, si je ne me trompe pas, 4 à faire et non des moindres, tous des petits pavés. On en reparlera très bientôt, je l'espère, parce que là, c'est ceux que je compte lire en priorité, notamment ce week-end où je voudrais lire Shades of Magic de V.E. Schwab et enchaîner avec les autres pour pouvoir les ramener très prochainement, puisque à un moment donné, il faut les ramener. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, enfin si vous avez lu un ou plusieurs de ces livres, et puis éventuellement à me faire des recommandations sur des livres qui pourraient ressembler à ceux-ci. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!